Si je rencontrais un martien, je lui dirais déjà que je suis un objet vivant non identifié. Je suis un designer vivant non identifié. J'aime toucher à tout, j'aime réinventer tout, j'aime participer à la construction d'un univers. C'est ce qui me lie aux gens de Mars. Un univers qui m'est très personnel, qui est composé en fait de peu d'éléments. C'est des éléments de vie fondamentaux, c'est la couleur, les couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune, le vert, éventuellement comme invité de temps en temps, et le noir pour encercler tout ça. Et sinon, une construction spatiale qui pourrait être proche des martiens, puisque je dessine souvent des anges, donc je mettrai des ailes, bien sûr. Tout est dada dans ma vie, tout a toujours été dada. J'imitais les chevaux quand je courais. J'ai adoré le mouvement dadaïste et j'ai eu la chance de rencontrer Raoul Haussmann à Limoges en 1966. Je l'ai vu interpréter un poème dada, da-da-da, da-da-da. Donc j'ai toujours aimé les dadas. Et puis Maison Dada particulièrement parce que c'est un esprit de corps, un esprit d'équipe. La création est là comme une espèce de sprezzatura, de tremplin. Je l'ai appelé mise en scène en écrivant scène S-E-I-N-E parce que Paris a été vraiment toujours la plateforme de création la plus idéale qu'il y ait l'histoire et le futur, et c'est ça en fait. Lorsqu'on crée des meubles, on veut parler d'histoire et on veut parler de futur parce que c'est des choses pérennes, c'est pas des choses de mode, c'est des choses de style. Lorsque j'étais enfant, ma mère, la première chose qu'elle m'a appris à l'âge de 9 ans, c'était les styles de Louis XVI, l'Empire, la Restauration. Moi j'aimais les styles un peu de transition, ceux qui n'étaient pas très précis et qui étaient toujours au carrefour du temps. J'ai eu envie de créer une collection qui est composée d'éléments et qui va s'enrichir de saison en saison, de tapis qui sont poétiques, de chaises, parce que la chaise c'est un élément essentiel de notre vie. On la regarde toujours vue d'en haut, mais c'est quelque chose qui nous accompagne. Et là, je voulais qu'elle nous accompagne d'autant plus qu'elles étaient des chaises humaines. J'ai toujours adoré les auteurs japonais, Yeiji Yoshikawa, Murakami, mais celui que je préfère, c'est Edogawa Rampo, qui était lui-même fasciné par Edgar Allan Poe, d'où son nom. Et il a, dans un recueil qui s'appelle La Chambre rouge, que j'ai ici, il y a une nouvelle qui s'appelle La chaise humaine. Qu'est-ce que la chaise humaine? C'est l'histoire d'un homme désabusé parce qu'il était conduit par la femme qu'il aime, alors il dessine une chaise dans laquelle il se cache. Il peut ainsi la caresser, être tout près d'elle sans qu'elle le sache. Et j'aime cette idée d'intimité entre l'humain et le meuble, entre l'humain et la chaise. Il y a quelque chose de très troublant. Et je voulais que mes chaises nous tiennent compagnie, en fait. On a des vies de solitude et là, la chaise tient un double rôle. Elle a un rôle de fonction, on peut s'y asseoir, mais elle a un rôle de dame de compagnie. La collection mise en scène, c'est comme un puzzle. C'est le puzzle d'une vie. C'est des éléments complémentaires qui, au fil des saisons, vont créer un univers. Nous avons décidé de commencer par les tapis, qui sont des tapis poétiques, qui racontent des histoires, qui sont partis plutôt d'abstraction, ce que je n'ai jamais fait jusqu'ici, donc je rentre dans le grand monde de l'abstraction. Et c'est des tapis images, c'est des tapis qu'on peut mettre au mur aussi, donc des tapis volants. Et des tapis définitivement poétiques. Ensuite, il y a cette collection de Human Chair qui est une collection très novatrice parce qu'en fait, elle est construite à partir d'une plateforme comme une petite table basse en quelque sorte, avec une forme ergonomique qui accompagne le bas du corps, mais il y a un élément volant qui est fixé à l'arrière, qui est le dossier et qui est l'élément figuratif. Cet élément figuratif, au travers des saisons futures, on le verra évoluer. Il y aura des figures abstraites, il y aura des figures figuratives, il y aura d'autres personnages. C'est le départ d'un univers, c'est comme, disons, un porte-avions éminemment poétique. Ensuite, cette idée de mise en scène, c'est surtout de parler d'un univers différent. Aujourd'hui, le design est toujours en référant à la fonction. Moi, j'ai toujours vécu un design fonctionnel. Je suis un artiste et un designer des années 60, 70, 80, 90 et j'ai vu cette soumission du design à la fonction. J'ai toujours préféré le design onirique de personnages comme Ettore Sottsass, par exemple, qui construisait Memphis et qui parlait d'un design
collectible, d'un design artistique, d'un design poétique et d'un design évocateur. Donc je me place plutôt sur ce territoire. Dans le projet qui nous habite, il y aura des lustres, il y aura des luminaires, il y aura des vases, il y aura tout un monde, tout un univers qui est à la fois complémentaire, séparable et qui est lié au désir, Je veux que lorsqu'on acquiert un élément de mise en scène, un de ces éléments, on est comme l'émotion qu'on a en achetant un tableau, l'émotion qu'on a en achetant une œuvre d'art. Sauf que là, c'est une œuvre d'art ultra contemporaine puisqu'elle est faite pour accompagner votre quotidien. C'était un peu ma démarche lorsque j'ai fait toutes mes collections extraordinaires dans la mode. Lorsque je faisais un manteau Teddy Bear avec 40 nounours, c'était la même chose. Il y avait cette idée d'art et cette idée de mode. Lorsque je faisais une robe tableau, c'était la même chose. Et là, je suis très content et très excité d'être au départ de la construction du monde de Jean-Charles au travers de cette collection mise en scène avec Maison Dada.